Je suis responsable développement de la formation chez Initiative Formation. Je suis professeure de yoga. Je suis consultante formatrice indépendante. J'ai été formée en psychothérapie aux États-Unis. Je suis psychologue clinicienne et neuropsychologue. Comme on dit, à tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et l'idée du collectif, c'est effectivement de mutualiser les expériences des uns des autres, de mutualiser les compétences des uns des autres et ainsi peut-être de proposer des outils encore plus innovants. Le fait que nous soyons différentes, va venir faire surgir de l'innovation. Je pense qu'il y a une grande méconnaissance de ce qui existe aujourd'hui en termes d'avancée sur la connaissance du fonctionnement humain. Et je trouve que vraiment l'idée de rendre accessible à tous ce qui n'est pas encore suffisamment connu permet vraiment de mettre à la lumière une compréhension, on va dire, des choses qui est parfois très loin de ce que la personne imagine au départ. Il y a un pilote qui est Initiative Formation, qui est effectivement en charge de faire en sorte que ces personnes se rencontrent, travaillent ensemble, échangent, se connaissent pour potentiellement ensuite collaborer. Initiative Formation, c'est un organisme de formation professionnelle qui existe depuis 1982 et qui est devenu une SCOP. On l'appelle familièrement IF, donc d'où le nom Collect IF. Très souvent, dans les cas que je rencontre, les managers vont être tellement spécialisés sur ce qu'ils savent faire, sur ce qu'ils ont à faire, qu'ils vont un peu s'oublier en cours de route au profit de leurs équipes, de leur mission, de leur production. Or, c'est très important pour un cadre dirigeant de se replacer en contexte, de se remettre en situation de veille, de se remettre dans des réseaux, etc. Je suis sophrologue et psychopraticienne. J'ai beaucoup de personnes au bord du burn-out, ou du bore-out d'ailleurs. Donc, il me renvoie ça, ce vécu en entreprise, donc je sentais qu'il y avait un besoin. C'est vraiment en ça que je trouve la démarche du collectif pertinente, c'est qu'il y a vraiment cette idée de prévention et de venir en amont des difficultés et de la souffrance. Je suis Paola Ravasco, praticienne en massage de l'être bien. Je propose deux types de prestations. Une prestation plus individuelle, donc là on va être sur du massage ama-assis, et à un temps une prestation collective, donc là où on va favoriser la cohésion d'équipe. Donc c'est des ateliers de Do-in. Le Do-in, c'est de l'automassage. Je suis donc éducatrice en libéral. Parfois, au sein d'une équipe, la communication est un peu biaisée et que l'intérêt de l'usager n'est plus au centre des préoccupations. Je suis formatrice, consultante. J'accompagne un certain nombre d'entreprises autour de la régulation des émotions, autour de la régulation de conflits et l'amélioration, j'allais dire, de la communication. On va collectivement apporter des outils d'analyse de situation, créer ensemble des réponses les plus ouvertes, appropriées possibles, accompagner les organisations pour les mettre en œuvre et bien sûr en évaluer les résultats. Je suis art-thérapeute clinicienne. L'intérêt pour une entreprise est au travers des arts plastiques et de la proposition en art-thérapie et de pouvoir développer la créativité de chacun et la créativité du groupe, de l'entreprise. La créativité, l'imagination, l'adaptabilité, la cohésion. Je suis praticienne EFT. Alors l'EFT, donc c'est 3 lettres pour Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération des émotions. C'est une technique psychocorporelle où on va aller se connecter à une problématique, donc par exemple de gestion de stress ou d'aisance en public. Donc le yoga, c'est quelque part voir les choses autrement. Parce que finalement, les situations, elles sont les mêmes. Mais c'est comment nous, on les perçoit. La question du sens, c'est une question qui est transversale et qui se pose à l'ensemble des organisations aujourd'hui. Comment redonner du sens? Comment retrouver une fédération, le sens de l'équipe? Comment partager des buts? Dans quoi s'inscrire? Il y a beaucoup de problématiques de cet ordre-là. Je trouve que la richesse de nos approches, de nos personnalités aussi, font que ça peut être un plus. J'aime l'idée de cette richesse de compétences.
Et puis c'est surtout que c'est innovant et que ça n'existe pas encore sur le secteur. On est en train de se diriger vers quelque chose peut-être d'un peu différent, d'un peu moins individualiste et qui s'inscrivent moins dans la loi de la compétition et plutôt dans celle de la coopération qui est aussi une loi du vivant. Pour moi, c'est vraiment très excitant et très exaltant de se dire on mobilise des ressources inédites et voyons ce qu'on peut en faire.